Voici l'outil qui te manque si jamais tu cherches à progresser au sein de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Si tu es freelance, si tu es assistant, si tu es membre d'une équipe, d'une entreprise, d'une société et que tu aimerais progressivement augmenter ta rémunération, ta responsabilité, ton rôle, ta place dans l'entreprise, mais que tu as du mal à avancer là-dedans, que tu as du mal à décrocher les bonnes opportunités, il te manque sûrement un élément, un super pouvoir magique qui va t'ouvrir énormément de portes, peu importe l'entreprise dans laquelle tu travailles, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, peu importe le milieu dans lequel tu travailles, à partir du moment où tu fais partie d'une équipe, d'une entreprise et que tu bosses pour d'autres personnes. Cet élément clé, c'est le super pouvoir de la communication. Ça paraît peut-être simple comme ça, peut-être que tu t'attendais pas à cet élément-là, mais pourtant, c'est vraiment l'élément qui manque à énormément de personnes au sein d'une entreprise pour simplement avancer et progresser dans l'entreprise. Pourquoi? Eh bien parce que très souvent, quand on est dans une entreprise, il y a un peu ce statut, cette distance avec les personnes qui sont au-dessus de nous. On a nos managers, nos responsables, nos dirigeants, si tu es dans une petite entreprise, hein. Nous, on est surtout dans le milieu du digital, des entreprises digitales et de l'infoproduit. Et donc, du coup, souvent, c'est des petites équipes, des petites entreprises. Et finalement, ton N+1, c'est directement le dirigeant de la boîte. Et souvent, il y a un peu cette distance où j'ose pas déranger le dirigeant. J'ose pas le déranger, je vais juste attendre qu'il me dise quoi faire et je veux juste faire ce qu'il me dit parce que je veux pas le décevoir et je veux lui faire plaisir. Et je pense que en faisant uniquement ce qu'il me demande, bah, ça va résoudre tous les problèmes et puis qu'il va se dire, waouh, cette personne est trop forte et je vais lui proposer d'autres missions de plus en plus et lui améliorer les choses. Et très souvent, ça va pas avancer dans ce cas-là. Combien de fois avec Xerus, en bossant dans des entreprises, on voit des personnes qui ont de réelles compétences, qui pourraient vraiment occuper d'autres postes, mais qu'on laisse en fait à leur poste où ils sont. Et pourquoi? Bah parce que ces personnes-là n'ont pas développé cette clé-là, cette clé de la communication. Ce sont des personnes qui ont des idées, ce sont des personnes qui aimeraient faire plus. C'est des personnes qui, des fois, vont remarquer des problèmes, mais qui n'osent pas les aborder. Ils n'osent pas les aborder, en fait, ils n'osent pas en parler directement aux dirigeants ou directement aux personnes concernées, alors que c'est justement en abordant ces conversations-là que ça leur permettrait des opportunités supplémentaires. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils n'osent pas en parler? Pourquoi est-ce que toi, moi, des fois, on n'ose pas amener quelque chose sur le sujet, qui est un sujet qui paraît important pour l'entreprise, ou ça serait intéressant qu'on en parle, mais on n'ose pas le dire? Bah parce que on a peur, en fait, on a peur de déranger, on a peur que ça soit mal pris, on a peur que ça nous desserve plus que ça nous serve, et on veut absolument bien se faire voir. Et c'est normal, hein. Le but, c'est d'être bien vu dans l'entreprise, le but, c'est d'apporter de la valeur, le but, c'est qu'on nous apprécie pour le travail que l'on fait. Et donc, du coup, on n'a pas forcément envie de venir déranger, de venir gêner en posant une question qui gêne. Et en réalité, ça va généralement être la manière dont tu poses la question. Parce qu'il faut bien comprendre, effectivement, si tu poses la question et que tu abordes le sujet de la mauvaise manière, le risque, bah, c'est qu'on te dise que c'est pas à toi de poser cette question, ou que c'est déplacé, ou qu'on t'écarte en fait pour ta question. Mais à l'inverse, si tu dis rien et que tu attends juste qu'on te donne des missions et tu fais juste qu'on te demande, bah en fait, on va penser que tu manques d'ambition et tu vas juste pas avoir d'autres opportunités. Le juste milieu, la bonne solution, elle se trouve entre les deux. En fait, elle se trouve entre les deux sur le fait d'être capable de soulever, en fait, de questionner, de soulever en fait ce qui va pas et de l'amener en mode je pose des questions, je demande juste et derrière, potentiellement, je vais suggérer. Donc peut-être tu as vu une autre vidéo où j'explique la méthode en 3 étapes qui aide à la communication, hein, qui est cette méthode de questionner, suggérer, prouver. Et ben même chose, on va utiliser cette option-là de questionner, suggérer à cet endroit-là. Donc par exemple, on a une personne qui a rejoint la Wellever Academy, une de nos élèves qui travaille dans une entreprise et qui dit, à un moment donné, je me rendais compte que quand je parlais avec la dirigeante, elle me donnait des infos, mais qui n'étaient pas retransmises aux autres membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, on discutait tous les deux, elle me donnait des infos qui servent l'équipe, et ensuite tous les autres membres de l'équipe n'étaient pas au courant. Donc moi, en fait, j'étais au courant de choses, et plein de gens posaient des questions et j'avais envie de me dire, mais pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas au courant? Et donc elle dit, bah, il y a sûrement plein de raisons, sûrement juste que la dirigeante, bah, en fait, elle n'a pas le temps. À partir du moment où elle a eu l'idée qu'elle m'en a parlé, bah, elle n'a pas forcément le temps de redonner l'info à tout le monde. Elle n'a pas forcément le temps de... Ouais, elle prend peut-être pas le temps, ou juste elle n'a pas le temps, elle a d'autres choses à faire, ou elle oublie de donner l'info et de la transposer à toute l'équipe. Et donc, du coup, elle se dit, faudrait vraiment que j'en parle, mais elle dit, j'ai peur que ça soit mal pris, j'ai peur que on me dise que j'ai pas à dire ça, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on lui a conseillé? On lui a conseillé de questionner et suggérer. Tu vas voir la dirigeante et tu d'abord, tu vas énoncer le contexte. Tu vas dire, voilà, hello, est-ce que tu as peut-être remarqué que il y a, il y a telle personne, telle personne, telle personne, ils ont posé X questions sur le Slack. Et en fait, ces questions-là, c'est des choses dont on avait parlé tous les deux. En fait, eux, ils sont pas au courant. Du coup, je me demande, est-ce que
Est-ce qu'il y a un endroit où, quand tu prends une décision, tout le monde est au courant? Est-ce que tu leur communiques facilement? Ou est-ce que peut-être tu n'as peut-être juste pas eu le temps parce que tu as eu l'idée en parlant avec moi, mais ensuite tu as enchaîné avec des meetings et tout, et tu n'as pas forcément eu le temps. Et donc, du coup, le problème, c'est que les membres des équipes, bah, en fait, ils profitent pas des infos en fait, que tu me donnes. Et donc, du coup, ils font perdre du temps à toi parce qu'ils vont te reposer la question alors que tu as déjà réfléchi et tu as déjà apporté une réponse. Et là, je peux suggérer des solutions. Est-ce que la solution, ça serait peut-être que on enregistre nos meetings et puis qu'on les repartage aux équipes? Est-ce que la solution, ça serait peut-être que tout ce que tu m'apportes de nouveau, je prenne moi la mission, si ça peut t'aider, je peux prendre la responsabilité, si tu veux, de le retranscrire, de dire, OK, tout ce que tu m'as appris qui est nouveau maintenant et qui à partir de maintenant fait loi, bah, je le retransmets à tous les autres membres de l'équipe, comme ça, tu n'as pas à le faire. Euh, ou alors est-ce que tu as peut-être une autre option qui te conviendrait? Et en fait, d'apporter les choses comme ça, t'es pas en train de juger, t'es pas en train de dire que ton dirigeant ou ta dirigeante, elle fait les choses mal. T'es pas en train de dire que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Tu es en train de dire, OK, on a un souci. On a un souci qui fait perdre du temps. Et qui fait perdre du temps à qui? À toi, dirigeant. Et toi, dirigeant, ton temps, il est précieux. Donc, comment est-ce qu'on pourrait te faire économiser du temps? Est-ce que tu pourrais, dès qu'on a fini, tu peux communiquer à tout le monde facilement sur un canal où tout le monde peut le voir? Est-ce qu'on peut enregistrer notre réunion et les autres peuvent le voir en replay? Est-ce que je peux communiquer? Et en fait, tu vas proposer des solutions. Et en faisant ça, généralement, la personne va, au bout d'un moment, va te dire, bah, t'as raison, en fait, je manque de temps, j'ai un souci, en fait, t'as raison, t'as bien ciblé, j'ai un problème à cet endroit-là. Et vu que t'es là et que tu m'en parles, vu que c'est toi qui m'en parles, c'est-à-dire que t'as compris mon problème, soit tu vas me proposer une bonne solution et je vais dire, OK, on part sur cette solution, soit c'est moi qui vais te proposer une autre façon de faire. Mais vu que c'est toi qui m'en parles, c'est toi qui vas avoir l'opportunité. Et en fonctionnant comme ça, généralement, ça va. Enfin, généralement, c'est pas toujours le cas, c'est pas à chaque fois que tu vas le faire que tu auras une opportunité, mais progressivement en faisant ça, tu vas augmenter les opportunités d'avoir des nouvelles responsabilités dans ton entreprise, d'avoir des nouvelles opportunités. Et ça, c'est ce qui va t'amener petit à petit à monter comme ça à plusieurs endroits. Et donc, au lieu d'être spécialiste d'un seul endroit et d'avoir une seule tâche dans l'entreprise, tu vas comme ça cumuler les tâches dans l'entreprise. Ça va améliorer déjà ta rémunération, mais ça va améliorer aussi bah, la valeur perçue de ton dirigeant, de comment il te voit, la valeur qu'il a pour lui, la manière dont il te perçoit. Ça va changer ton autorité à ses yeux, ça va ta valeur à ses yeux. Et donc, c'est qu'une question de temps pour que tu continues à monter petit à petit les responsabilités et que que tu puisses aller vers d'autres pôles dans l'entreprise qui t'inspirent, sur lesquels tu peux être rémunéré pour ça, sur lesquels tout le monde est gagnant en fait. L'entreprise est gagnant parce qu'il y avait un vrai besoin à cet endroit-là. Le dirigeant est gagnant parce qu'il peut avoir confiance en toi. Et toi, tu es gagnant parce que tu peux avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles responsabilités, des endroits qui t'inspirent et où tu peux être rémunéré à faire ce que tu aimes. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Et si jamais la vidéo t'a aidé et t'a apporté de la valeur, je te laisse mettre un like, mettre un commentaire et je te dis à bientôt.